es en train de prier, tu dis à Dieu, éloigne de mon cœur la contestation, la résistance face à ta parole. Que ta parole soit oui et amen dans mon cœur. C'est elle la source de tous les surnaturels, de tous les mystiques, de tous les miracles, de tous les signes. Quand tu y crois fermement, tu verras la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Et ô Père, je vais réagir selon ta parole, selon la vérité de ta parole, selon l'autorité de ta parole. Donne la compréhension mystique, surnaturelle. Donne-nous les cœurs prêts à marcher avec toi dans les signes, les prodiges et le miracle. Donne-nous les cœurs qui croient en toi, en tes capacités illimitées. Éloigne de nous les cœurs qui murmurent, les cœurs qui se plaignent, les cœurs qui doutent de ta parole. Accorde-nous les cœurs qui croient fermement et qui pratiquent ta parole au nom de Jésus. Sandarablo seke Ikoroblo shenderia masakado Anadabo shaka. Fais tomber les cailles de nos yeux, que l'on contemple ta gloire et ta grandeur au nom de Jésus. Yamaralama shakabo saka. Donne-nous l'audace d'agir sur ta parole, d'annoncer ta parole. Remplis-nous de l'audace de prophétiser le mystère de ton royaume. Multiplie notre assurance pour que nous puissions annoncer le merveille de Christ, le merveille de Dieu et la gloire du Seigneur. Tourne notre attention à ta parole, à ton autorité. Alléluia. Maître de l'impossible, c'est toi, Père. Donne-nous les cœurs de Dieu, les cœurs de fils de Dieu, les cœurs de ceux qui sont nés de toi, l'attitude, les comportements, la conduite d'un peuple rempli de ton esprit, conscient de ta vie. Dieu des signes, des prodiges et de miracles, nous t'applaudissons, nous applaudissons ton onction, ton esprit, ta puissance, ta fidélité. Dieu tout-puissant, nous bénissons ton règne et ta gloire parmi nous. Règne encore à travers la parole de ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Bénis deux mystiques à tes côtés avant de te rasseoir. Tu dis, cher mystique du Seigneur, sois béni et sois les représentants de ton Dieu sur la terre. Amen. Amen.
Sois l'image et le reflet de ton Dieu partout où tu seras. Sois l'image et le reflet de ton Dieu partout où tu seras. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Amen. Oui, la parole de Dieu vous demande de vous bénir les uns les autres. Il faut savoir bénir le peuple de Dieu. En ce sens, nous continuons avec notre sujet qui a déclenché des silences et des appels dans tous les sens, les appels de la part des pasteurs et les silences. Pour ceux qui ne savent pas entrer en profondeur avec la parole de Dieu. Mais pour ceux qui sont des dieux, la joie est grande d'expérimenter cette nouvelle dimension Amen. mystique dans notre vie. Amen. Gloire à Jésus. Nous continuons avec le même thème. Je vais toucher le deuxième point qui était resté le mercredi. Le thème que j'ai donné le mercredi, c'est les conséquences de ne pas s'engager en âme et conscience dans le caractère mystique de votre Dieu. Alléluia. Le premier point que j'ai développé le mercredi, c'est que quand vous ne vous engagez pas en âme et conscience dans les caractères mystiques, dans les caractères surnaturels, dans les caractères extraordinaires du Dieu en qui vous croyez, vous allez produire beaucoup de murmures au lieu de la louange, au lieu de l'adoration, au lieu de la célébration. Ça sera des murmures, des plaintes, des soucis, des inquiétudes, des murmures contre Dieu, c'est-à-dire avoir des sentiments qui désapprouvent l'approche de Dieu dans votre vie. Le regret, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions du genre, est-ce que Dieu vraiment est au milieu de nous? Dieu est parmi nous? Si tel est le cas, pourquoi donc nous sommes dans telle situation? Alors nous avons tourné la page avec les murmures. Nous touchons le deuxième point. Quand vous vous approchez de Dieu, mais vous ne vous engagez pas dans son caractère mystique, c'est-à-dire le comportement de Dieu est un comportement qu'aucun homme ne peut maîtriser. Il faut s'engager dans cette aventure mystique, comme ça plaît à Dieu et ça nous fait beaucoup de bien. Je dis bien s'engager en âme et conscience. Vous savez, le diable, c'est un monde de piraterie, même en termes de mystique. Et il ne peut que pirater et faire le succès là où il y a les ténèbres, l'ignorance, là où les gens ne sont pas connectés au pouvoir spirituel, au pouvoir mystique, au pouvoir surnaturel, au pouvoir extraordinaire de notre Dieu. Vous voyez, toutes ces expressions expriment mon sens du respect et d'honneur envers Dieu et envers son autorité. Si je vous énumère les sens mystiques, extraordinaires, surnaturels, tout ça, c'est le poids de la valeur de Dieu dans mon esprit. Il faut avoir de la considération, de la crainte pour Dieu, du respect pour Dieu
Et votre manière de définir son caractère, ça résume même la crainte, le respect que vous avez pour Dieu. Et lorsque vous vous engagez en âme et conscience dans son caractère mystique, c'est vraiment un grand respect pour Dieu. Ça va vous épargner, vous éloigner de la vie de murmures, de plaintes contre Dieu. Parce que si vous ramenez Dieu dans votre limitation humaine, ça devient un mépris. Mais si vous amenez votre limitation humaine, vous l'engagez au caractère mystique de Dieu, vous allez récolter le merveille de Dieu. Amen. Écoutez, vous allez vous poser pourquoi beaucoup de gens traînent à l'église, rencontrent les hommes de Dieu, écoutent la parole de Dieu, soit la vie ne change pas positivement, ces gens n'ont pas encore le témoignage, ces gens ne sont pas encore le reflet en termes de caractère, en termes de pensée, en termes de doctrine, en termes de vocabulaire. Où tu parles avec quelqu'un, tu es avec quelqu'un, il sent l'autorité et la vie de Dieu en toi. Produire les résultats dignes de louange, ou quand les gens s'approchent de toi, de ta tente, de ta maison, ou quand ils sont en contact avec toi, qu'ils sentent la présence glorieuse, manifeste de Dieu dans ton jugement visuel, verbal et tes pensées, et même dans la production, dans ta manière de produire. Je vais vous donner ce qui crée cette privation de biens glorieux de Dieu dans la vie de certaines personnes. C'est le refus de vouloir s'engager, d'engager ton cerveau dans les surnaturels, d'engager ta foi dans les surnaturels, dans la vie mystique de Dieu. Comme conséquence, tu seras privé de la visitation de Dieu. Donc, quiconque ne s'engage pas dans les surnaturels est privé de la vie glorieuse surnaturelle de Dieu. C'est le deuxième point que je partage avec vous. Pourquoi il n'y a pas de témoignage? La réponse, parce que tu n'as pas encore engagé ta vie dans le mystique, dans le surnaturel. Parce que tu n'as pas encore engagé ta bouche, ton cerveau et ton corps dans l'obéissance de ce qui est surnaturel, de ce qui est mystique. Tu veux que Dieu marche avec toi selon la chair, alors Dieu ne marchera jamais avec toi selon la chair, mais ta chair doit apprendre à marcher avec Dieu selon l'esprit. Alors nous lisons. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 7. Nous allons voir comment quelqu'un est privé d'accès aux résultats extraordinaires et mystiques de la réponse de Dieu, parce que lui aussi a refusé de s'engager dans une parole mystique du Seigneur. Il ne faut pas que tu sentes que Dieu est facile dans tes oreilles. Sinon, tu n'as pas Dieu. Chaque fois que tu as Dieu, tu écoutes Dieu, ça doit faire le bourdonnement dans tes oreilles. Ça doit faire souffrir ton tympan d'homme, ta chair. Donc 2 Rois chapitre 7 verset 1 à 2 d'abord. La Bible dit ceci. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, il n'aura
On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Deuxième verset, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée lui dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. À partir du 16e verset, la Bible dit: le peuple est sorti et pilla les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis sa garde à la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. Il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi: on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain à cette heure, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée avait dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Vous allez ensemble avec moi observer que les enfants d'Israël, à un moment donné, traversent un moment difficile de famine, de souffrance, à telle enseigne que, en observant la nature, dans la nature humaine, il n'y avait point de possibilité de trouver la solution aussitôt au problème de la famine. Même le roi, le gouvernement était en difficulté d'assurer les changements du peuple de Samarie. Ils ont connu une famine où, à un moment donné, quand vous retournez dans le 6e chapitre, vous allez voir que les gens, par manque de nourriture, ils commencent à faire la cotisation de manger des êtres humains. Où 2 personnes s'entendent, on dit aujourd'hui on va piler ton enfant, on va les brûler, on va les manger parce qu'il n'y a pas de nourriture. Et il y en a eu un qui a donné même son enfant à manger parce qu'il n'avait pas de solution. Ce qui arrive d'une manière ou d'une autre dans la vie des gens, ils se sentent limités pour trouver et donner des solutions à des situations qui semblent être dégradées dans la vie. C'est dans ce moment où on tourne le regard vers le Seigneur et l'homme de Dieu Élisée se présente.
il dit au peuple, ainsi dit le Seigneur, malgré les durs moments que vous avez traversés, demain, Dieu va faire un miracle. Si c'est comme dans notre pays ici, je vais donner un exemple, c'est que le sac de farine était arrivé à 100 $, par exemple. Et l'homme de Dieu dit, demain, vous allez acheter le sac de farine à 1 $. Il y aura tellement de l'abondance. Et l'officier dit, de 100 $ à 1 $, est-ce que même si le Seigneur ouvrait les fenêtres du ciel, pareille chose pourra-t-elle arriver? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'Élisée est venu avec une dimension mystique et il rencontre un officier du roi qui lui conteste respectueusement en lui posant une question, en remettant en cause le langage mystique. Pendant que les gens devraient s'engager dans cette prophétie surnaturelle, dans cette vie, dans cette attente surnaturelle, l'officier, lui, ne s'était pas engagé. Au lieu d'engager sa foi, sa compréhension, lui pose la question. Est-ce que même quand Dieu ouvre le ciel, une telle chose, un tel miracle, de tels, mais je ne sais pas par quel moyen que ces choses vont arriver. Vous voyez, le manque d'accepter et de s'engager dans la dimension extraordinaire du langage de Dieu, du caractère de Dieu, du comportement de Dieu. Pour cet officier, malgré qu'il avait des grades, mais il n'avait pas une tête gradée dans le mystique, dans le surnaturel, dans l'extraordinaire. Je trouve cette dimension même avec les pasteurs, les apôtres, les prophètes, qui sont naturels, mais qui vous annoncent le message de Dieu pour un sort naturel. Ça n'a jamais été le cas pour les dieux en qui nous croyons. Les dieux en qui nous croyons, c'est un Dieu dont le caractère est incompris et aucun homme ne peut mesurer les actions de Dieu, les pensées de Dieu. Et quand tu crois en Dieu, tu dois engager ton système de pensée dans cette dimension mystique. Tu ne comprends pas, malgré ton incompréhension, dis oui et amen et agis, même si tu n'as pas compris. Ainsi, tu seras bénéficiaire de la main puissante, mystique, extraordinaire et surnaturelle de Dieu. Ne vous opposez jamais au mystique, vous allez fermer les résultats mystiques dans votre vie. Je parle, ce qui est mystique, c'est ce qui dépasse les raisonnements, les capacités d'homme déchu, d'homme naturel, d'homme charnel. Donc tu marches avec Dieu, avec ton cerveau, tu n'auras pas de résultats. Jusqu'à ce que tu comprendras ce que la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Et la foi, c'est un raisonnement qui émane de la parole de Dieu. Tu t'engages et tu agis sur la parole du Seigneur. Or, la parole du Seigneur, je vous ai dit qu'elle est mystique. Ce n'est pas une information, c'est tout un transfert de vie, d'esprit et de puissance. Donc, il y a des gens pour qui la parole de Dieu est une information et il y en a d'autres pour qui la parole de Dieu est une vie. Et c'est quel type de vie? La parole de Dieu, c'est une vie mystique, une vie surnaturelle, une vie incomprise dans le cœur de l'homme. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit que la parole de Dieu est mystique. Parce que je l'ai toujours répété, la parole de Dieu n'a pas une vie fixe en elle. La parole de Dieu, dans sa dimension mystique, elle peut tout devenir selon le besoin et selon la commande et selon l'ordre de Dieu.
Quand Dieu dit que la lumière soit, cette parole devient quoi? Elle devient quoi? Elle devient lumière. Quand Dieu dit que la terre soit, la parole devient terre. D'accord? Quand c'est un aveugle, la parole de Dieu dit vois. La parole de Dieu devient quoi? La vision. Maintenant, la parole de Dieu est quoi? Est mystique. Autant que tu comprends, autant que tu vas vivre ces choses au nom de Jésus. Autant que tu soutiens cette vérité, autant qu'elle te soutiendra au nom de Jésus. Autant que tu l'accueilles, autant qu'elle te prendra en charge au nom de Jésus. Ok? Donc la parole de Dieu, même s'il y avait la famine, si l'homme de Dieu dit, demain il y aura la nourriture, ainsi dit le Seigneur, c'est que Dieu deviendra demain quoi? Vous voyez le merveille? Vous voyez le miracle? Donc le miracle est au niveau du caractère de qui? De Dieu. Le miracle est... Quelqu'un ne peut pas banaliser le miracle, c'est mépriser Dieu. Et ce qu'on appelle miracle, ce n'est pas seulement un handicap qui marche. Ce n'est pas seulement un aveugle qui voit. Mais c'est quiconque est incarné ou incarne la vie de Dieu. Sa vie devient mystique. Vous voyez? Quand Dieu libère sa parole, la même parole, et elle a le pouvoir de se transformer en tout selon le besoin. C'est comme ça que Dieu n'utilise que la parole pour toutes les situations, afin que la parole devienne ce qu'il faut pour votre besoin. Et alors, insérez bien cette parole comme les mystiques, comme les surnaturels, comme l'extraordinaire du caractère de Dieu dans votre vie. Alléluia. Donc, si la parole de Dieu est devenue, les gens ont faim. La parole devient la multiplication des pains et des poissons. Aujourd'hui, si tu es dans le même besoin, ça se fera par quel moyen? Par le moyen de la parole, et c'est là mystérieusement. Alors, dans ces cas, pourquoi dire, attribuer cette gloire mystique et surnaturelle aux magiciens, les malheureux magiciens? Ngai bango te ba mystique na bango. Mystique eza ya biso. Eza ya Nzambe. Eza ya Satana te. Satana babotola ye mystique nyonso. Atikali na oyo ekoki kosala azala na nguya liboso ya batu nyama. Bato bazanga compréhension ya makambo ya molimo. Zela na ebisa yo. Pouvoir ya Satana ekeseni te na pouvoir ya mutu azo frapper ba billet ya lukuta. Ba faux billet ya dollar to ya franc congolais. Akoki ko renye na ngwa sombi na mituka kaka soki akwei liboso ya bato ba ebi vrai monnaie. Donc Satan akoki ko renye kaka na kati ya mutu oyo ebi vrai mystique te. Soko yebi yango Satan aza mutakala. Satan aza na nguya mokote. Satan aza mutoko bunda na ete. Aza muto ko tambola likolo ya nguya na e. Bitumba ezate entre yo na Satana. Mais le combat dans lequel tu dois t'engager, c'est le bon combat de la foi. Pas le combat avec les sorciers. Il n'y en a pas. Pas le combat avec les démons. Il n'y en a pas. Ce sont des faibles. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Ne donnez pas gloire au diable que Jésus a démystifié. Il a écrasé. Et la prophétie a été accomplie. Que bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan en dessous de vos pieds. Et c'est bientôt fut accompli il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Le diable que je t'informe aujourd'hui a appris à te fuir avant que tu ne le chasses. Donne-moi un amen vital. Et reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que ton esprit s'ouvre au système et au pouvoir mystique du Seigneur.
entre toi et sorcier, dans ta famille, les sorciers doivent fuir. Il ne faut pas dire, non, on n'arrive pas à dormir, papa pasteur, biso tozaba na nzambe mono ya nyokoli biso mingi. Ebanda wapi, boza na bukristu ya wapi. Nani ate abino mabeboye. Tokoma na église to banda, skoto bando ki bakomona, bando ki na biso etumba isa wapi. Esa wapi na Bible nini bomoni nganga nzamba so bunda na ndoki. À part frapper. C'est pas Paul qui a frappé un magicien d'aveuglement par Jésus. Il lui dit, toi d'ici peu, tu seras aveugle. Et il est devenu aveugle. Ce que tu prononces quand tu deviens mystique, quelles que soient les minutes, les temps que ça va prendre, ça finira que par se métamorphoser dans la nature de la parole déclarée. Un enfant de Dieu ne joue pas avec la parole. Tôt ou tard, c'est ce que la parole s'échange à la nature du besoin demandé. On ne peut pas parler n'importe comment. Même si tu es fonctionnaire, tu entres parmi les fonctionnaires. En tout cas, biso fonctionnaire to liya kate. Bando bazolia bango moko maloba na yo wana soko komi mystique okoyeba ke bablaka na ngote. Ndengo mi aligné atosali prière ko simbate jusqu'à ce que ata pasteur eko sambela pona yo eko simbate parce que tu as voulu faire plaisir à ta chair. Ne parle pas comme l'humain, parle comme le divin. Le divin connaît le pouvoir de la parole. Il connaît les mystiques qui se cachent dans la parole. Mais l'homme, dans la chair, il ne connaît pas l'autorité de la parole. Et la parole, une seule parole peut changer votre vie. Ce monsieur-là, qui était à côté du roi, je vous ai dit que si tu es élevé par hasard, mais ton esprit n'est pas élevé, la médiocrité de ta chair va te rattraper à l'élévation et va te ramener en bas. Demain, les gens attendaient l'accomplissement de la prophétie, de la parole. Comment ça va arriver mystérieusement? Écoute, à nous de croire à Dieu les détails pour l'accomplissement de sa parole. Ne vous posez pas la question comment ça va se faire. Vous allez rater le train de mystique. Vous croyez seulement que ça va se faire. La manière, la politique, c'est Dieu lui-même qui connaît. Celui qui a posé la question, même si les seigneurs ouvraient les églises des cieux, pareille chose, il voulait connaître le comment et il fut piégé. Qu'est-ce qui arrive? En Samarie, il y avait une loi telle que si tu es lépreux, tu ne peux pas cohabiter avec les gens sans lèpre. Tu dois être dans la quarantaine. Et il y avait 4 lépreux qui étaient dans la quarantaine, non loin de la Syrie. Il y a la famine en Samarie chez eux. Et ils sont à la frontière avec la Syrie. Ils se disent, rentrez chez nous en Samarie, entrez là-dedans. Il n'y a pas à manger, nous allons mourir. Au lieu de mourir ici, c'est mieux qu'on traverse la frontière, même si la DGM de la Syrie peut nous attraper. Si on va nous laisser vivre, tant mieux. Si on va nous tuer, tant pis. Mais nous nous engageons quand même. Et quand les 4 lépreux s'élèvent, ils sont en train de se diriger dans la direction de la Syrie. Qu'est-ce que Dieu a fait? J'aime la parole de Dieu. La Bible dit Dieu est derrière toute la parole qu'il a déclarée pour l'accomplir mystérieusement. Façon extraordinaire. Et quand ces gens se mettent pour faire les pas,
qu'est-ce que Dieu a fait? Il fait que les pas d'un lépreux puissent libérer les sons des tonnerres d'armes aux oreilles de l'armée syrienne. Et les Syriens entendent que c'est la guerre qui est entrée, qui était à la porte. Pendant qu'eux marchaient, je note qu'eux-mêmes n'entendaient pas ce bruit. Ce que vous n'entendez pas, ne l'excluez pas dans votre esprit parce que vous ne l'entendez pas. Engagez-vous, comprenez que vous pouvez ne pas sentir qu'un bonheur est tout proche de vous, mais croyez qu'il est là. Il peut échapper à votre sensation physique, mais gardez votre engagement dans ce qui est mystique. Vous allez tenir la gloire de Dieu. Il marche. C'est le lance-roquettes extraordinaire dans l'autre camp. Et qu'est-ce que les soldats syriens ont fait? Au son de bruit de pieds de 4 lépreux, toute une armée a pris fuite. Bien-aimé, mystique ou bien non mystique? Pourquoi on vous dit que le mystique c'est Satan? Vous lisez quoi dans la Bible? Comment le bruit des pieds peut être comparable au bruit des chars de combat? Tape la poitrine, élève-toi, dis mon Dieu est mystique, je suis mystique au nom de Jésus. Dis-le avec violence. Dis-le avec ton esprit. Dis-le avec ta force. Je m'en vais sceller tes déclarations dans la gloire et l'accomplissement des mystiques au nom de Jésus. Il en sera ainsi pour toi. Tu peux te rasseoir. Ici, le but de ce message, c'est pour faire de toi un homme miracle, une femme miracle, un homme signe et prodige, une femme signe et... Donc ta nature fait le miracle avec Dieu. Ne fais pas les pitiés dans ta vie, Dieu n'interviendra jamais. Même si tu es dans le besoin, ne montre pas aux gens par les pitiés qu'ils agiront. C'est par la loi mystique que les gens agiront. Donc si tu vois quelqu'un est bloqué, ce ne sont pas les sorciers qui le bloquent. C'est la prison de son corps qui domine son mouvement. Or, lorsque tu apprends à être mystique, ton corps ne peut pas être une prison pour toi. Ton jugement et ton œil est différent. Et d'ailleurs, vous ne connaissez pas ce qui arrive. Je ne vous prêche pas des choses auxquelles je crois seulement. Mais tout ce que je vous prêche, ce sont des choses que moi j'ai expérimentées. J'ai vu Jésus dans ma vie. Je ne prêche pas. Il m'est apparu mystique. Il n'avait pas le visage de celui qui tourne le film de Jésus. Il n'avait pas le visage d'homme, mais c'est une lumière qui ne se ressemble même pas à la lumière de l'ampoule, mais qui avait la forme d'homme avec une gloire qu'on ne sait pas expliquer. Mais j'ai entendu une voix qui m'appelle, qui me dit: Jean, tu es mon serviteur, viens vers moi. Bien-aimé, j'ai dormi dans la chair, mais ma dimension mystique était en veille et travaillait avec le Dieu mystique. Et quand il m'a dit: viens vers moi, au lieu que je me lève pour commencer à aller à sa rencontre, pendant que je m'allongeais, j'ai commencé à monter dans les airs. Et c'est cette vision qui m'a bouleversé. Je monte très haut, j'ai commencé à avoir peur de subir la force de la loi des pesanteurs. Et puis j'entends, il me dit ceci: c'est moi Jésus-Christ. Il me laisse en haut, il descend en bas. Nous sommes tous dans les airs, mais il passe en dessous de moi. Il me dit: je te soutiens, tu ne tomberas plus jamais. Tu seras mon serviteur et tu tiendras. Tu vois, Dieu mystique. Je suis réveillé à l'époque où on était à des bonhommes, avec une joie que je n'ai jamais ressentie malgré tout ce que je peux avoir entre mes mains de matériel. J'ai raconté à tout le monde que j'ai vu le Seigneur Jésus. Il m'est apparu.
Il n'a pas un visage occidental. Il n'a pas un visage africain. Il n'a pas un visage d'homme. Il a une image qu'on sait définir et une voix qui l'identifie. Remplie de douceur et d'amour. En dehors de cela, un jour j'avais soif. Il n'y avait pas prière à l'église. Je priais moi-même. J'avais soif de voir la manifestation glorieuse de Dieu. Pas parler de lui, mais vivre cette manifestation. À un moment donné, je dors. Je vois les yeux fermés, mais je vois. Je vois la Bible ici. Dans les cieux. On l'a jeté vers moi. Je dormais, je voulais fuir par peur de subir le coup de ce livre sur moi. Et le Seigneur m'a laissé là. Pendant que ce livre tombait avec une grande vitesse, en arrivant vers moi, il commence à se ralentir. Et qu'est-ce que je vois? Mon ventre s'ouvre. Les livres entrent dans mon ventre et on a fermé mon ventre. Je me réveille. C'était en plein sommeil. Mon corps dormait, mais mon homme intérieur travaillait avec le mystique d'en haut. C'est comme ça que je n'ai pas besoin de carnet. Dieu a mis son rouleau dans mon ventre. Il l'a placé dans ma bouche. Il suffit de me concentrer à lui, j'écoute sa voix. Par le Saint-Esprit sur ce qui doit être dit. Il y a beaucoup d'expériences mystiques, extraordinaires. Et nous allons vous entretenir là-dessus. Même les dimanches, même la semaine prochaine. Vous allez vivre les changements. Vous allez sentir que Dieu va vous transformer. Votre temps de marcher en mystique est arrivé. Personne ne peut vous déranger. La domination appartient aux hommes mystiques et aux femmes mystiques. Alléluia. Et la compréhension. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que l'onction qu'il a placée sur moi te localise au nom de Jésus. Que l'armée avec laquelle je travaille soit l'armée qui prend soin de toi au nom de Jésus. C'est comme ça que vous voyez que ce ministère ne manquera de rien. Quand vous n'entendez pas les sons mystiques de Dieu, ce n'est pas les tympans. Il faut être trop attentif, trop disposé. Il faut t'engager vraiment à être prêt à écouter Dieu pour que tu saisisses quand il te parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens sont distraits, ils ne prennent pas garde. Donc il faut garde, il faut t'engager, il faut être attentionné, il faut cultiver cet esprit pour que tu expérimentes ces choses. Ça ne viendra pas pendant que toi tu penses ailleurs, tu vois. Non, Dieu quand il vient dans ta vie, il arrête ton attention. Si tu lui donnes ton attention, il travaille avec toi dans le mystique. Mais si tu es superficiel, si tu n'entres pas en profondeur, tu seras au-dessus et tu ne comprendras pas ces choses. Alors le roi entend que on lui apporte la nouvelle par les 4 lépreux qui trouvent les Syriens en fuite. Ils ont trouvé beaucoup de nourriture, beaucoup de biens matériels. Frère, le Dieu de mystique, le jour où il permettra que ta compréhension, ou toi-même tu feras en sorte que ton esprit s'ouvre à la compréhension mystique, du jour au lendemain, tu peux commencer une vie abondante. Du jour au lendemain, tu peux commencer une vie de témoignage. Tout dépend de l'engagement de ta compréhension. Dieu n'est pas avec les gens toujours 1, 2, 3. Non, Dieu peut sauter avec toi les calculs des hommes mystérieusement. Oui, là où l'homme fait la marche 8 heures, l'avion ne fait pas 8 heures. Là où l'homme fait la marche 8 heures, le mystique ne fait pas 8 heures. Le mystique peut apparaître. S'il y a un mur ici que tu dois le traverser, tu prends le temps de le démolir. Le mystique, quand il vient, il n'a pas ce temps que tu es en train de perdre. Le mystique peut passer par le mur. Et oui, la Bible dit quand les gens priaient que Jésus était ressuscité, toute la maison était fermée, le mystique Jésus entre dans la maison et il a apparu à plusieurs. Et il tremblait, il leur dit ne tremblez pas, c'est moi, regardez les preuves. Écoutez,
vous avez donné votre vie à un Dieu mystique. Tel il est dans les cieux. Il est mystique, oui. Nous sommes mystiques, oui. Vous croyez, vous activez toute une vie en vous. Vous ne croyez pas, vous allez vivre comme l'officier. Il y a beaucoup de gens qui échouent devant beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les choses pour lesquelles vous n'avez pas engagé votre mystique, même si vous entendez que ça se manifeste, n'osez pas aller là-bas. Ça ne reconnaît pas votre foi dans ça. C'est ce qui est arrivé à l'officier. Makambo boyaki, makambo ndimela kite, oyoki ke biloko kolia ya ngoyo, mbangu yo wana, okei olingi kokota na porte ya Syrie. Esprit de mort ekangie wana. Et loko nyonso kolinga kozwa sa mystique, soki oti na mystique, ekoki ko déclencher l'horrible là sur terrain. Échec, frustration, honte, jusqu'à ce que ce qui va apparaître de mystérieux va reconnaître ta foi dans le mystique et ton engagement. Sinon, tu ne mérites pas être héritier de choses pour lesquelles tu n'as pas engagé ta foi, ta compréhension et ton obéissance. Les autres y allaient, même ceux qui insultaient les gens, ont trouvé bénéfice. Mais celui qui avait dit, pareille chose ne peut pas arriver, on l'a écrasé à la porte. Combien de fois vous avez vu les gens vivre le merveille de Dieu et les membres de la famille disent c'est flou, on ne voit pas clair. Et les gens comme ça ne peuvent jamais bénéficier de choses qu'ils ont méprisées, même s'ils sont de votre famille. C'est ça le principe dans le mystique. Ne méprisez pas la parole de Dieu, ne méprisez pas la prophétie, ne méprisez pas l'ainsi dit le Seigneur. Sinon, on parlera santé divine, vous n'allez pas vivre cela parce que vous n'avez pas cru. Prospérité divine, vous n'allez pas vivre cela parce que vous n'avez pas cru. Nous, même sans les choses, nous, la spiritualité est au-dessus de matériel. Mais sans les choses matérielles, la spiritualité, elle est fausse. Parce que toute vraie spiritualité produit les matériels avec aisance. Oui, la pauvreté est l'une des choses qui montre que vous n'avez pas encore maîtrisé le mystique. La maladie est une des choses qui montre que vous n'avez pas encore maîtrisé le mystique. Et les humiliations devant les gens. Et les courbettes devant les gens. Ça, ce n'est pas une sensation, c'est un programme mystique. Et tu dois vivre en fonction de ces logiciels, de ce programme. Tu es en mode téléchargement, tu dois reproduire, tu dois refléter. Tu vois un démon, tu paniques, les démons dominent sur toi. Tu vois un démon, tu veux fuir, les démons dominent sur toi. Qui vous a dit que quand vous voyez un démon, vous devez crier Jésus, vous enfant de Dieu? Qui vous a dit ça? Tu as vu où un démon venir devant un enfant de Dieu? Jésus, Jésus. Depuis quand? Quand vous devenez mystique, votre compréhension change. Un démon vient vers vous, taisez-vous, il va fuir lui-même. Mais je vous dis, si vous êtes mystique, vous êtes comme la cabine où la SNEL a décidé de mettre son approvisionnement électrique. Même s'il n'y a personne, il y a ces dispositifs-là. Vous touchez à cela, même si vous travaillez à la SNEL sans prudence, vous serez électrocuté. Vous êtes chargé de puissance et de l'autorité de Jésus-Christ. Même le diable, quand il s'approche de vous, il sera électrocuté. Il sera dérangé. Mettez cela en vous. Le monde n'appartient pas aux magiciens. Non, c'est seulement quand vous dormez. Il n'appartient pas aux occultistes. Ils piratent. Les vrais quand il arrive, les faussetés. La lumière ne peut que régner, les ténèbres ne peuvent que régner à l'absence de la lumière. Quand vous mettez la lumière, les ténèbres
dissipe, disparaît. On ne joue pas avec votre Dieu, votre marche avec Dieu, votre relation. N'écoutez pas n'importe quel pasteur, n'importe quelle église. Il y a des gens qui sont en train de faire le contraire de ce que je vous dis et vous n'allez pas comprendre si vous n'avez pas la révélation. C'est comme ça que vous devez être gardé sous l'autorité d'un berger à l'église, d'un pasteur. Lorsque les choses vous compliquent, venez auprès de votre pasteur, dites, donne-moi de la lumière davantage. Il ne faut pas faire les défis à ce que Dieu a dit. Dieu nous a dit, venez à Kimbondo. Je vous donne un endroit. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit n'importe quoi. À l'époque, $200 de loyer, on avait du mal à payer. Il y a des gens qui sont venus dire, est-ce que tu crois, tu crois? Je fais selon la parole de Dieu. Moi aussi, je ne comprends pas les détails. Mais ce que je sais, Dieu a caché tout dans ce qui est mystique. Quand je dis mystique, c'est-à-dire des choses qu'on ne maîtrise pas. Ça va se faire. Alors vous devez avoir un environnement des gens mystiques qui réfléchissent à la hauteur, qui voient à la hauteur. Le diable est très faible. C'est votre enveloppe d'homme qui est votre ennemi. Le sang et la chair n'hériteront pas le royaume des dieux. Donc votre vie humaine est très faible par rapport au mystique. Si vous ne l'endoctrinez pas, la chair va vous endoctriner. Et vous allez marcher au son de la chair et vous serez ennemi de Dieu. Que Dieu vous bénisse.